quelques jours, le ciel semblait plus bas au-dessus du logis de la Claretière. Dans la grande cuisine, habituellement remplie d'odeurs de pain chaud, de cuivre frotté et de voix rassurantes, un silence inhabituel s'était installé. Marguerite était malade. Tout avait commencé par une fatigue, puis une faiblesse. Et bientôt, la vieille cuisinière du logis ne parvenait même plus à quitter son fauteuil près de la cheminée. Son visage avait pâli. Ses mains tremblaient légèrement. Et pour la première fois depuis des années, les casseroles restaient suspendues sans bruit. Le comte Armand de la Claretière avait immédiatement fait prévenir un médecin de Challans. La voiture était partie avant l'aube, dans les chemins encore couverts de brume. Le docteur Rival arriva en fin de matinée, un homme sérieux, portant une lourde mallette de cuir noir. Il observa Marguerite longuement, prit son pouls, écouta sa respiration, puis échangea quelques mots discrets avec Bastien. Le regard du régisseur se durcit légèrement, car les nouvelles n'étaient pas bonnes. Dans tout le logis, l'inquiétude grandissait. Même Antoine, habituellement si calme, restait immobile près des fenêtres, les bras croisés, regardant la pluie tomber sur les jardins. Le comte Armand, lui, montait plusieurs fois par jour jusqu'à la chambre de Marguerite. Sans parler, il restait simplement là, comme un homme refusant encore une fois de perdre quelqu'un. Mais une personne ne quittait presque jamais le chevet de Marguerite. Élise passait des heures auprès d'elle. Elle changeait les linges frais, préparait les tisanes, humidifiait doucement son front brûlant. Et surtout, elle lui parlait. D'une voix douce, presque apaisante, Marguerite semblait calmer sa respiration chaque fois qu'Élise lui prenait la main. Une nuit, alors que le vent faisait trembler les vitres du logis, Bastien prit une décision. Sans prévenir personne, il enfila son grand manteau noir, prit une lanterne et quitta discrètement le domaine. Il suivit le petit chemin derrière la chapelle, jusqu'à la fontaine de Fréligné, une vieille source perdue sous les arbres. Les anciens racontaient que son eau possédait des vertus miraculeuses. Certains venaient y soigner leurs douleurs, d'autres espéraient y laisser leur peine. Et les femmes du pays murmuraient parfois, en riant à moitié, que l'eau de Fréligné avait même le pouvoir de faire maigrir. Bastien s'agenouilla près de la source. La lune se reflétait dans l'eau claire. Il remplit lentement une bouteille, puis resta silencieux quelques secondes, comme s'il priait lui aussi. Et tandis que la lune veillait sur l'eau de Fréligné, au logis de la Claretière, chacun espérait encore que Marguerite puisse être sauvée.